Bonjour, bienvenue sur la chaîne Les Oracles d'Or, bienvenue aux nouveaux abonnés et puis toutes mes amitiés aux plus fidèles de la première heure ou ceux qui nous ont rejoints au fur et à mesure de ces 3 ans et demi passés ensemble. Alors aujourd'hui nous sommes le 30 décembre 2024, on finit tout doucement cette année 2024. Je vous propose de regarder ce que nous réserve la suivante. Donc déjà on va demander pour janvier, donc on va faire la vidéo pour janvier 2025, hein, voilà, il va falloir s'habituer. Pour janvier 2025, alors, j'ai préparé quelques jeux, on va voir. Alors, je vais démarrer avec le Keeper fin de siècle. Donc, qu'est-ce qu'on peut savoir? Écoutez, l'Oracle Bleu nous avait déjà dit que vous avez déjà annoncé une motion de censure probable, hein, après on peut toujours se tromper, donc, une motion de censure de ce gouvernement en hiver, donc ça peut être janvier, février ou mars, hein, bon. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Bon, on sait que le 6 janvier 2025, la vice-présidente du Sénat aux États-Unis, Karambala, va annoncer le résultat du collège électoral du vote des grands électeurs et donc devrait annoncer Mr. D gagnant, donc officiellement. Et puis, écoutez, on va voir. On va voir tout ce que les cartes veulent bien nous dire. Alors, je vais me concentrer. Que peut-on savoir pour ce mois de janvier 2025? Allez, c'est parti. Janvier 2025 pour la France. Alors, je me concentre et c'est parti. Que va-t-il se passer d'important en France en janvier 2025? Alors, personnage officiel. Et là, j'ai quoi? J'ai le Parlement, l'Assemblée nationale ou le Sénat. Bon, il peut y avoir, donc ça peut parler de ministres, de députés, de personnages officiels, ou alors de militaires, hein, je sais pas. Bon, écoutez, on va voir. Allez, c'est parti. Janvier 2025 pour la France. Que peut-on savoir? Alors, message, des nouvelles. Alors, le manque de liberté. Ouais, qu'est-ce que c'est? Une fin, quelque chose qui s'arrête. La pauvreté, alors là, en réponse. Hein, donc, puis je vous dis pas, hein, il y a l'URSSAF qui augmente, là, en 1er janvier, les mutuelles, enfin tout ça, vous le savez aussi bien que moi. Les voitures anciennes, là, qui n'ont pas le bon critère de vignette, qui pourront plus rouler dans certaines villes. Qu'est-ce que j'ai vu ce matin? Ah oui, j'ai vu que les feux de cheminée, donc les foyers ouverts, hein, donc pas si vous avez un insert, mais les foyers ouverts, ça va être bonnement interdit. Dans certaines régions, je crois que j'ai vu l'Île-de-France, vers Lyon, Saint-Étienne, Haute-Savoie, je sais plus. Voilà, donc les cheminées à foyer ouvert. Bon, alors, allez, on va arrêter d'égrener là, parce qu'il y en a ras-le-bol. Alors, on a des nouvelles, un manque de liberté, quelque chose qui s'arrête ou un renouveau, la pauvreté. Et par contre, là, on peut avoir l'armée. Alors, on va voir ce que ça veut nous dire. Alors, j'ai le bienheureux Churchill qui dort dans le canapé, vous avez l'habitude. Alors, une annonce. Ah, nouvelle annonce. Bon, alors, qu'est-ce que c'est? Bon, il y a l'allocution demain soir du chef dans tous ses états. Je ne sais pas si c'est ça. Si beaucoup de gens regarderont d'ailleurs. Mais bon, je ne sais pas si c'est ça. Là, on a des nouvelles et on a une annonce. Et on a un éloignement ou ce qui se passe à l'étranger. Annonce ce qui se passe à l'étranger. Donc, soit c'est ce que je vous ai dit, c'est le 6 janvier 2025 que la vice-présidente du Sénat américain annonce officiellement le résultat du vote des grands électeurs. Et c'est là qu'il y aura vraiment la nomination donc, officielle de Mr. D. Et puis, ça va être ce gouvernement de transition où il va annoncer les futurs membres de son gouvernement jusqu'à l'investiture du 20 janvier. Enfin, si tout se passe comme prévu. Hein. Alors, est-ce que c'est ça? Quelque chose qu'on attend? Oui, à mon avis, c'est ça. Hein. Nouvelle d'une annonce, c'est sur ce qui se passe au loin et c'est sur quelque chose qu'on attend. Donc, on attend, je pense que ça parle de l'investiture. Allez, je vais en mettre une. Et là, j'ai un homme jeune. Ah, j'ai un homme jeune, par contre. Bon, ça pourrait être... alors, qu'est-ce que c'est, ça? Au loin, un homme jeune. Alors, à moins qu'on ait encore une annonce... qui va concerner le Zelensky. Désespoir. Annonce homme jeune, désespoir. Alors, qu'est-ce que c'est? Là, je comprends pas trop. Ça peut être ça, hein, si vraiment il n'arrive plus à obtenir ce qu'il veut comme moyen, ça nous l'avait déjà dit dans des précédents tirages. Désespoir et malaise hein, par rapport à un homme jeune. Hein. Désespoir et malaise. Ouais, ça peut peut-être être ça, hein.
On va lui annoncer, alors si ça se trouve, au mois de janvier, Mister D va annoncer qu'il coupe le robinet pour le zézé en ski, hein, c'est possible. Hein. Voilà, on va continuer. Ah, bah là, le manque de liberté, c'est par rapport à voir un emprisonnement, là, je sais pas encore. C'est une petite somme, une petite prime, une petite somme d'argent qui est allouée. Alors, est-ce qu'ils vont mettre des moyens bah ouais, on entend parler là, des moyens pour la police, justice, les prisons, je sais pas si c'est ça. Préoccupation, ouais, c'est ce qui préoccupe les ménages français. Donc, ah oui, d'accord, c'est peut-être que dans ce budget là que l'on attend, qui va nous être annoncé bah, justement en janvier, on va nous parler peut-être d'une augmentation, par contre légère, bon, mais du budget pour la justice. Moi, je vois ça comme ça, hein, pour la justice. Donc la sécurité, voilà, contre la sécurité pour donner plus de moyens à la justice, c'est peut-être ça. Hein. Allez, oui, parce qu'il va y avoir l'annonce de ce budget au mois de janvier. Alors là, j'ai quelque chose qui se termine, peut-être pour donner naissance à un renouveau, et ça concerne un homme encore jeune. Alors, qu'est-ce que c'est? Grande chance, 777. Et là, qu'est-ce que ça veut nous dire? Ah ouais, un lieu officiel. Un lieu officiel. Alors, est-ce que c'est le Parlement? Est-ce que c'est le Sénat? Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Qu'est-ce que ça veut dire? Abus de confiance, vol. Voleur, le voleur. Alors, pourquoi j'ai cette carte d'abus de confiance? Quelque chose qui se termine. Ah, bah alors, à mon avis, il n'est pas impossible qu'on entende parler au mois de janvier d'un député ou d'un sénateur, bon, je sais pas, je dirais plutôt un député, bah, qui va devoir s'arrêter parce qu'il va avoir des histoires pour une condamnation en rapport avec de l'argent ou des abus de confiance ou par rapport à une grosse somme quand même. Hein, on a la carte du voleur, de l'abus de confiance. Donc, c'est quelqu'un qui siège au Parlement. Ouais, un député qui va devoir ou démissionner, ou qui s'arrêter parce qu'il aura une condamnation. Ouais, c'est ce que je vois. Hein. Ou des ennuis par rapport à, voilà, un abus de confiance au niveau financier. Bon. Alors, la pauvreté. Là, j'ai une femme importante qui va s'occuper, c'est ça. Hein. Donc là, au mois alors ça, on l'avait vu. Hein. Donc, une femme importante au placé qui va travailler pour les gens pauvres, la misère. Alors, rappelez-vous dans mon tirage semestriel pour 2025 qu'effectivement, on avait vu que les 2 premiers trimestres seraient marqués de tous ces mouvements sociaux à venir concernant notamment les fermetures d'entreprises, de grands groupes, d'usines, tout ça, donc pas que dans l'automobile. Et on avait vu que le RN allait voilà, se saisir. Alors là, parce que je dis RN, parce que ça me parle d'une femme au placé, ça peut être des députés de LFI peut-être aussi. Bon là, je verrai plutôt... bon. Mais en tout cas, qui vont se saisir, hein, prendre à bras le corps le problème de ces, de plus en plus donc de travailleurs pauvres, de pauvreté ou de gens sans revenus, hein, qui vont se retrouver sans emploi là, surtout dans le nord et puis ailleurs. Hein. Alors là, qu'est-ce que j'ai? Bon, alors je peux peut-être couvrir là-dessus. Hein, va s'occuper. Alors il y a des faux semblants, il y a des hypocrisies. Il y a des nouvelles préoccupantes. Donc c'est ça, c'est que il va y avoir il y a des choses vraiment à régler qui sont pas nettes. Hein. Alors c'est sûr que si ça parle de grandes entreprises qui font du bénéfice et puis qui licencient, là je pense qu'il va y avoir vraiment on va entendre parler de ça dans le début 2025 là. Hein. Ouais, sur ce qui est donné. Par exemple sur qu'on redistribue pas sur les bénéfices, hein, des choses comme ça, ou qu'on donne pas de primes. Ouais, c'est ça, hein, ou des entreprises peut-être même qui ont reçu des aides de l'État et puis qui malgré tout font des plans sociaux. Voilà. Bon, on va entendre parler de ça, hein, voilà, ça nous l'a déjà dit. Là, j'ai un homme âgé, un homme d'un certain âge. Pourquoi là j'ai l'armée? Alors, qu'est-ce que ça veut dire ça? Au loin, au loin. Alors, est-ce que ça pourrait être l'ours du pays du grand froid? Je ne sais pas, on va voir. Alors, l'amour, l'entente, l'accord... un changement. Ah, et ben il peut y avoir un début de quelque chose, un changement qui peut avoir un lien avec le conflit à l'est. Alors probablement peut-être que Mister D et l'ours du pays du grand froid là, ils vont là se mettre d'accord concernant ce conflit. Alors si c'est ça, c'est très rapide puisque j'ai demandé janvier. Donc l'investiture de Mister D est le 20 janvier. Donc vraiment dans les premiers jours ou premières semaines, vraiment très rapidement. Apparemment, ils risquent de s'occuper de ça, de ce conflit à l'Est et de se mettre d'accord. Hein, on a les amoureux, là, bon, c'est symbolique. Entre Mister D et l'ours.
ils vont on va voir, il y a un changement. Alors, ils vont se mettre d'accord pourquoi. Donc, c'est par rapport à ce conflit. Ils vont réfléchir, hein, voilà, à faire évoluer la situation. Hein. On a changement et la réflexion. Par rapport aux jeunes ou par rapport au commencement, peut-être début de négociation. Des débuts de négociation, donc avec le pays qui commence par un U. Hein. Voilà, des réunions, voilà, c'est ça. Donc, début de négociation par rapport au conflit à l'Est qui vont démarrer très très vite entre Mister D et l'ours du pays du grand froid. Un député qui va avoir un problème apparemment, voire devoir partir. Là, j'ai dans le budget, on va entendre parler d'une somme allouée au ministère de la Justice. La pauvreté, hein, donc moi je pense, Marine Le Pen, le RN, ils vont vraiment s'occuper des dossiers de ces plans sociaux de ces usines, grandes usines qui ferment et qui licencient. Et là, j'ai Zinzin en ski. Et en même temps, ça correspond. Hein, voilà. On va probablement lui couper les robinets de la part des États-Unis et début de négociation. Bon, on a déjà eu un petit tour de piste avec ce Keeper fin de siècle. On va prendre, j'espère qu'on aura d'autres infos. Qu'est-ce que je vais prendre? L'œil de lotus. Allez, soyons fous. L'œil de lotus. Donc, toujours janvier 2024 pour la France. Allez, janvier 2024 pour la France, c'est parti. Que peut-on savoir pour le mois de janvier, 2025, décidément, il va me falloir un temps d'adaptation. Janvier 2025, allez, on remet les pendules à l'heure. Janvier 2025, dans 3 jours, nous serons le 1er janvier 2025. Que peut-on savoir pour la France? Que va-t-il se passer durant le mois de janvier 2025? Allez, c'est parti. Oula, la mort. La mort, un choix. Bon, on va avoir une nouvelle voie hein, là à prendre par rapport à un changement radical. Hein. Ouais. Alors, un gros changement là même, je dirais. On va virer de bord là, prendre une nouvelle direction radicale. Bon, alors je vois pas. Hein. Alors là, on sait qu'il va y avoir ce budget. Bon, on va voir. Hein. Allez, hop. Un changement radical, ça nous annonce là. La prudence, la chance, le karma, l'attente et la pensée. Alors, c'est quoi un peu de blocage? Bon, la chance, la prudence, je pense que c'est par rapport à ce nouveau budget. Ils vont devoir faire très attention s'ils ne veulent pas être censurés tout de suite. Envoûtement, il y a déjà des mauvaises ondes, mauvaises vibrations. Alors, prudence, envoûtement dans le mois qui vient. Jusqu'au printemps. Alors, janvier, février, mars, là, on nous dit que on va marcher sur des œufs. Hein. Et puis, c'est aussi le manque de liberté. Donc, on sait très bien le peu de marge de manœuvre que maintenant ont le gouvernement. Voilà, hein, depuis la dissolution. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a la chance, la rencontre. Ah, amitié. Il peut y avoir une rencontre et des mains qui se serrent, un accord. Hein. Chance par rapport à un accord. Alors, qu'est-ce que c'est cet accord? Espérance, qui va redonner de l'espoir. Chance, accord, espérance, effort. Ouais, bon, alors peut-être que c'est au niveau économique, ça. Hein. On va demander des efforts, mais on va nous dire que on pourra s'en sortir. De cet état de faillite là. Amour, qu'est-ce que ça veut dire ça? Carte blanche, tiens. Il y a la chance, il y a des rencontres, des accords, de l'espoir, effort, amour, carte blanche. Ah, ça peut être autre chose là qui est en train de me venir aussi. Naissance. Il y a autre chose. Nouveau gouvernement. Ah, carrément. Oui. Nouveau gouvernement, hein, ouais. Alors là, ça nous dit qu'ils auront beaucoup de chance s'ils parviennent à un accord, c'est-à-dire à ce que le nouveau budget soit accepté. Ils l'escomptent, hein, espérance, mais on nous dit que ça va être difficile. Ça va être difficile parce qu'ils sont pas appréciés. Hein. Effort, amour, ils ont du mal même à se faire bien voir, à se faire reconnaître. Bon. Et là, on nous dit que de toute façon, naissance, déménagement, il y aura encore un nouveau gouvernement. Pour ce nouveau gouvernement. On va voir. Moi, j'ai vu une... Voilà, non, ça confirme. J'allais dire que j'ai vu une censure cet hiver. Donc, ce nouveau... Voilà. Pour moi, ça va pas tenir longtemps, ce nouveau gouvernement, hein, parce qu'on voit des cartons, l'accident. Donc, je pense que la censure viendra bien vite. Et d'ailleurs, l'oracle bleu nous l'avait annoncé pour cet hiver. Hein.
Donc, ouais, ben, ça va être compliqué. Moi, je pense que là, ils pensent vraiment, il y a peut-être des accords, ils ont espoir que ça tienne, hein, ce budget, ce gouvernement. Mais on nous dit bien que ça va être difficile et fort. Et fort amour parce qu'ils sont plus appréciés. Et de toute façon, nouveau gouvernement, il fait ses cartons et encore une censure. Moi, c'est comme ça que je vois. Alors, peut-être pas dès le mois de janvier, mais on l'avait vu en hiver, cette censure. Alors, karma, maladie. Ah, alors, qu'est-ce qu'ils vont encore? Alors, karma, maladie, justice, famille. Ah, oh, ben, on dirait que là, il va y avoir des actions en justice de certaines familles qui vont commencer là en 2025, donc peut-être des choses qui ont mis du temps, mais qui vont se mettre en place. C'est écrit et c'est par rapport au contexte sanitaire, la crise sanitaire qu'on a connue. Donc peut-être qu'il y a des échéances qui étaient repoussées, des choses prolongées, mais là on nous dit que ça y est, il y a des recours qui vont avoir lieu là en peut-être dès janvier 2025, ouais, pendant l'hiver, janvier, février, là on nous dit. Ouais, premier mois, hein. Ouais, et abondance, il y a des personnes qui vont demander des indemnités, bah abondance, ouais, des dédommagements. Alors ça peut être des soignants qui ont été suspendus, des pompiers, enfin toutes les professions qui ont été suspendues. Voilà, pas que, hein, c'est au niveau des familles. Donc voilà, on nous dit, on rentre dans le début d'un cycle, c'est karmique par rapport à la crise sanitaire, des recours en justice, notamment des familles et des dédommagements. Il y a de l'argent là, hein, qui va peut-être être, voilà, des gens qui vont peut-être être indemnisés, hein. Alors, attente, guérison, attente d'un retour à un certain équilibre, voilà. Et on va réfléchir à l'activité économique, au commerce. Alors, l'attente, ça va être d'un retour à l'équilibre économique, ennui. Bon, par rapport à la situation difficile, hein, de la quasi-faillite, voilà, hein, de la France, on nous dit bien, ennui, le verre est dans le fruit, le verre est dans la pomme, et la route est barrée, c'est qu'on peut pas aller plus loin, hein. Donc, on va nous demander, hein, c'est peut-être ça aussi dans le sens, on va attendre de nous un rééquilibrage des finances de la dette publique française, hein, parce que là, je pense que parce que ça ne va pas et que la route est barrée. Alors, c'est après tout le problème là de ce nouveau budget qu'il va y avoir, voilà, hein. Donc je vais voir dans les jours qui viennent, hein, route barrée dans les jours qui viennent, transformation. Donc, c'est-à-dire qu'à mon avis, c'est ce budget. Donc, ça va, les choses ont évolué dans début janvier, hein, là on nous dit événement proche, on peut compter les jours, j'ai demandé pour janvier, un départ, ah bah alors, un départ de quoi? Et la clé, donc une décision pour un redémarrage, ou alors un départ, alors, un départ. Je me demande si là, il n'y a pas une question donc concernant cette attente de rééquilibrage économique, où on nous dit que la situation est pourrie, hein, de l'intérieur, hein, on peut plus aller plus loin, une transformation, un départ. Alors ça peut être aussi quitter la zone euro, ça peut être ça aussi, hein. Il va peut-être être question, si la France, elle tombe, si la BCE peut plus rien faire, je sais pas. Il sera peut-être question, moi je commence à le voir en filigrane, d'un départ de la France de la zone euro. Moi je sais pas, une décision, sagesse. Ça, c'est quand même incroyable, hein. Ouais. Bon, on creusera là-dessus, hein. Et là, j'ai bien la réflexion sur l'activité économique, travail-commerce, hein. Donc là, c'est tous les acteurs de l'activité économique, hein. Ils réfléchissent, hein. Ils voient bien, là, ennemi, conflit. Ah ouais. On dirait que les acteurs économiques, ils sont peut-être même pas d'accord entre eux. Il doit y avoir plusieurs idées, hein, plusieurs conceptions des choses, et ils sont pas du tout d'accord, ils sont en confrontation. Alors ça peut être tous les acteurs de la vie économique, hein, là ça nous dit, hein, commerce, travail, tous les acteurs de la crise économique, on va dire ils sont en crise, hein, justement, même entre eux, parce que ennemis, conflits, ils n'arrivent pas à s'entendre. Alors il y a plusieurs niveaux, hein, à plusieurs niveaux. Waouh, et on arrive à la rupture, on en arrive à une rupture, hein. Donc là, ça va être chaud, hein. C'est chaud. Et puis en plus, on voit avec tous ces plans sociaux là.
Alors, rupture, stabilisation, c'est ce qu'on avait la dernière fois quand il y a eu la motion de censure et la chute du gouvernement. C'est-à-dire qu'on coupe, on rompt une stabilisation. Donc pour moi, c'est peut-être ça qui va amener encore à une nouvelle censure d'un gouvernement. Mais ça peut être aussi la rupture d'une stabilisation, d'une stabilité économique aussi, de l'euro peut-être aussi. Hein. Je pense que tout s'enchevêtre. Allez, j'en mets une. Et il y a une belle protection. Donc malgré tout, on gardera globalement, hein, majoritairement, bon, la tête hors de l'eau, on a une belle protection. On a vu là, dans les cartes, celle-là, que de toute façon, nouveau gouvernement, déménagement, accident, donc il va pas tarder à être censuré. Et là, on nous dit qu'au niveau même des acteurs économiques, bon, là, on va au clash aussi. Rupture, stabilisation, donc ils vont... Ouais, ce gouvernement, moi je pense que c'est ça, il va pas tenir. Bon, voilà. Hein. Et en plus, rupture d'une stabilité économique. Hein. Donc c'est pour ça que va se poser la question, ça redit ce que disent tous mes jeux précédents, hein, si vous suivez mes vidéos régulièrement, que par un effet rebond, va se poser la question de l'appartenance à la zone euro, etc., même à l'euro tout court. C'est comme ça que je vois les choses, donc ça va être... ouais. Alors au niveau économique, au niveau recours suite à la crise sanitaire, on voit que ça va un peu se décanter. Alors au niveau, on a vu du conflit à l'Est, début de négociation, hein, avec l'arrivée de Mr. D apparemment, hein, donc qui va tout de suite entamer des négociations, on a vu, avec le keeper fin de siècle, avec l'ours. Zelensky qui va être désespéré, et ce grand parti qui va prendre à bras le corps les problèmes de plans sociaux, de licenciement, de pauvreté, voilà. Donc, on va dire, même creux de la vague au niveau économique, pour résumer, pour ce mois de janvier, début de négociation à l'Est, et peut-être amorce au niveau judiciaire en ce qui concerne des personnes qui ont été victimes lors de la crise sanitaire, hein, à tout niveau. Là, ça m'a parlé d'indemnisation, donc ça peut être à tout niveau. Hein. Voilà, eh bien, je vous retrouverai bientôt pour des prochaines vidéos. Et c'était pour le petit tour de piste pour le mois de janvier 2025. À très vite!